Bonjour à tous, c'est parti pour 45 minutes de pilates ensemble. On commence par placer les 5 référentiels. Premier référentiel, c'est le placement du bassin. Vous placez les talons sous les hanches, les genoux sont souples. On bascule le bassin vers l'avant et vers l'arrière en posant les mains sur les hanches et on va réduire ces deux amplitudes pour trouver le point d'équilibre, ce qu'on appelle la position du bassin neutre en imaginant que le coccyx plante en direction du sol. Une fois que le bassin est placé, on va engager nos muscles profonds. On a deux zones autour du bassin à contracter. Le premier, c'est le plancher pelvien. Vous allez serrer le sphincter des urines et le sphincter des selles pour soutenir ce plancher pelvien, surtout à l'expiration dans les mouvements de pilates. Le deuxième, c'est bon, mon micro est allumé. Le deuxième partie des muscles à engager, ça va être le transverse. Donc, on va rapprocher le nombril de la colonne vertébrale pour engager les muscles. Vous pouvez aussi imaginer une braguette entre le pubis hop, et le nombril, comme si vous mettiez un pantalon trop petit pour vous. Ça, c'est l'engagement musculaire. On va parler ensuite de notre troisième référentiel qui est la respiration. Pour la respiration, vous allez placer les mains sur les côtes ici. Quand on inspire par le nez, les côtes s'ouvrent comme un parapluie et quand on expire par la bouche, les côtes se resserrent. On va utiliser cette respiration thoracique pour maintenir l'engagement dans le centre du corps et optimiser tous les mouvements du Pilate. Les deux autres référentiels vont se situer dans le haut du corps. Pour le quatrième référentiel, on va avoir la position des épaules. Pour bien placer vos épaules, vous allez monter les coudes, poser le bout des doigts sur les épaules, appuyer pour faire descendre les épaules. Ensuite, on va ouvrir les coudes sur le côté pour que les omoplates puissent s'aligner dans le haut du dos. Et on va imaginer des oranges sous les bras qu'on va presser. Et là, ça nous permet d'avoir une structure bien solide en engageant les muscles du dos pour une belle posture. Le dernier référentiel va se situer au niveau de la nuque. Vous allez placer votre menton normalement et vous allez appuyer dessus comme pour le rétracter. Vous allez sentir une belle longueur le long des cervicales et on va imaginer un pamplemousse entre nos clavicules et notre menton pour maintenir une belle position de cette partie du corps pendant tous les mouvements. Allez, c'est parti, on commence. Vous pouvez vous allonger au sol, sur le dos. On commence avec notre premier mouvement. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Vous pouvez bien sûr rester assis pour voir la première répétition et ensuite vous mettre en place avec moi pour qu'on puisse faire les mouvements ensemble ou vous pouvez commencer si vous connaissez déjà ces mouvements. On va dérouler la colonne vertébrale pour s'allonger. Quand nous sommes allongés, les référentiels vont être un tout petit peu différents. Donc, on va soulever nos fesses. Vous allez bien placer votre sacrum, l'os juste au-dessus de l'arrêt des fesses au sol. On va activer le plancher pelvien. On va rentrer le ventre. On pose les deux bras à plat. Les omoplates sont bien à plat dans le sol. On pose les deux pieds à plat, largeur de bassin. On inspire pour engager tous nos muscles profonds et en expirant, on va contracter les fessiers, enrouler le bassin pour soulever d'abord les fesses et puis on soulève le bas du dos jusqu'à trouver la hauteur maximale qui nous permet d'avoir les fessiers contractés et le ventre rentré. On va inspirer, rester et expirer, faire l'inverse. On enroule au maximum le dos. On dépose vertèbre après vertèbre et les fessiers en dernier. On inspire, on replace nos référentiels, la longueur dans la colonne et c'est parti pour quelques répétitions comme ça sur le rythme que vous souhaitez. Expirez, serrez les fesses. Soulevez d'abord votre bassin, puis vertèbre après vertèbre. On inspire, on stabilise le plus haut possible en restant très engagé et vérifiez que vous ne cambrez pas dans le bas du dos. Expirez, rentrez le ventre beaucoup plus fort, serrez les fesses beaucoup plus fort, déposez vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que vous puissiez reposer toute la colonne jusqu'au sacrum sur le tapis. Et on continue. On inspire, on stabilise, on expire. Et
on décolle. Prenez le temps de décomposer le mouvement pour contrôler tout ce que vous pouvez contrôler. Quitte à monter les hanches un petit peu moins haut au départ pour bien sentir l'engagement musculaire et ne pas avoir de sensations douloureuses au niveau des articulations, notamment du bas du dos. Attention quand vous respirez à limiter le mouvement dans le ventre pour l'augmenter dans la cage thoracique. Allez, on continue encore un petit peu. Ça nous sert de bel échauffement au niveau de la mobilité du bassin. Ça commence à bien stimuler tous les muscles autour de ce bassin, dans les fessiers, dans le centre du corps. Vérifiez bien que les épaules restent décontractées au sol et les bras peuvent vous aider à consolider la posture. Donc ils sont fermes dans le sol, vos bras, mais ils ne repoussent pas le sol avec force pour compenser, hein, d'accord? Allez, c'est parfait. On continue encore un tout petit peu comme ça. On va compter 3 répétitions si c'est possible. Si vous avez besoin d'une pause, bien évidemment, vous la prenez à chaque fois que c'est nécessaire. Respirez bien jusqu'à la fin de chaque répétition. On expire pour monter par la bouche. On inspire par le nez pour stabiliser. On expire par la bouche. Allez, je crois qu'il reste encore une fois. Si pour la respiration, vous vous sentez bloqué au niveau du nez, bien évidemment, vous faites tout par la bouche. On est dans une période où il y a quelques rhumes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la respiration par la bouche, bien évidemment, vous respirez par le nez. Le principal quand même, c'est de pouvoir respirer et de ne pas bloquer la respiration. Allez, quand c'est terminé, vous pouvez relâcher les jambes, vous autograndir. Et on va pouvoir se redresser. Donc pour se redresser, soit vous attrapez l'arrière des cuisses, vous donnez une petite impulsion, ou alors, attention pour les personnes qui sont fragiles au niveau du bas du dos, vous pliez les genoux sur le côté et vous repoussez le sol. Allez, on continue sur les genoux. On va placer les genoux largeur de bassin. Pour les pieds, vous pouvez choisir de garder le dos des pieds au sol ou de retourner les orteils. Ça, c'est une question de préférence. C'est vous qui voyez ce qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les genoux si ça vous gêne. On va replacer nos référentiels ici. Donc, vous allez activer, pardon, on commence par le bassin. Dans cette position sur les genoux, on peut facilement avoir envie de cambrer et d'envoyer les fesses vers l'arrière. Donc, on va d'abord replacer le bassin neutre. Je vous invite à poser les dos des pieds pour replacer le bassin neutre. C'est plus facile. Maintenant, vous faites comme vous préférez. Une fois que le bassin neutre est placé, on replace nos sphincters avant et arrière bien serrés pour engager le plancher pelvien. On remonte la braguette imaginaire, on engage fortement le bassin et on replace la respiration avec les côtes, les épaules basses et le menton légèrement reculé pour pouvoir maintenir des belles longueurs dans toute la colonne vertébrale. On va imaginer une ligne droite entre nos épaules, nos hanches et nos genoux. Ça veut dire que je ne vais jamais laisser le bassin partir en avant et ni les fesses vers l'arrière puisque là, je vais faire une courbure. Donc, on replace cette belle ligne droite et c'est parti. On va inspirer, monter les bras à hauteur d'épaule sans monter les épaules. On expire, on descend. On inspire, on monte. Paume de main face à face, ça sera très bien. Et on expire, on descend. Vérifiez bien quand vous montez les bras que ça s'arrête à hauteur de poitrine ou d'épaule et que les épaules restent basses, comme tout à l'heure quand on a posé nos doigts sur les épaules et qu'on a ouvert nos coudes pour
Pressez le jus d'orange, imaginaire bien évidemment. On aura un petit verre de jus d'orange après si on a bien travaillé. Allez, on inspire et on expire. On va ajouter, inspirez, montez les bras, restez. Expirez, ouvrez sur le côté. On inspire, on resserre. On expire, on descend. Vous continuez de bouger les bras. Rentrez bien le ventre, gardez la poitrine fière, stabilisez votre bassin et contractez légèrement les fessiers pour ne pas bouger. Allez, on respire. Inspirez ici. Expirez, ouvrez. Inspirez, refermez. Essayez de stabiliser au maximum votre buste. Et quand vous ouvrez les bras maintenant, vérifiez que vous n'exagérez pas les omoplates qui se pincent. Gardez les bras devant votre corps, ne les emmenez pas trop derrière même si vous êtes très souple. Pour pouvoir utiliser les muscles du haut du dos qui vont se contracter pour ouvrir. Allez, c'est très bien, on continue comme ça. Encore 2 autres fois. Vous allez me dire pour l'instant ça va, hein? Si vous allez moins vite que moi, aucun problème, vous me rejoignez dès que c'est bon, on n'est pas à une répétition près. Au prochain, vous gardez les bras ouverts et vous allez former des petits cercles vers l'avant. On inspire sur une moitié de cercle, on expire sur l'autre moitié, pas plus vite. On inspire sur une moitié, on expire sur l'autre. On est sur des petits cercles à hauteur d'épaule, lents. Inspirez. Expirez. Gardez les bras tendus, longs de chaque côté. Je sais que ça commence à chauffer un peu. Résistez en respirant. Profitez-en pour replacer la longueur dans la colonne, pour abaisser les épaules qui commencent à monter vers les oreilles. Oui, je sais. Allez, continuez comme ça. Encore 3 cercles dans ce sens. Pas trop vite, s'il vous plaît. Bien sûr, si vous avez des douleurs aux épaules, que vous avez besoin de relâcher 4-5 secondes, faites-le et reprenez. On change de sens. Inspirez toujours sur une moitié et expirez sur la seconde. Quand on commence à avoir des douleurs dans les épaules, on va être un petit peu moins concentré sur le centre du corps. Rapprochez votre nombril de la colonne. Contractez votre plancher pelvien. On active notre périnée. On garde les fessiers toniques pour stabiliser notre corps. Allez, encore 3 petits cercles ici. Surtout, vous ne relâchez pas après. On continue. On inspire et on expire. Plus que 2. Inspirez. Expirez. Tenez bon. On inspire. On expire. Stabilisez. On ne bouge plus. Sur la prochaine expiration, vous pouvez regarder avant. On va resserrer les bras devant les épaules et on va reculer le corps sur une belle ligne droite. Et on inspire, on revient droit et on ouvre. On y va ensemble. Expirez, les bras à hauteur de poitrine. Inspirez, revenez. Encore, on expire. Gardez bien les fesses serrées, le dos droit. On ne cambre pas pour descendre et on inspire. Certaines personnes vont pouvoir reculer assez loin, d'autres beaucoup moins. Vérifiez que vos abdos restent bien engagés, que votre périnée reste serré, que votre colonne reste longue, que vos épaules restent basses. Et attention au menton qui reste rétracté. Ne levez pas le menton vers le plafond et ne l'abaissez pas non plus vers la poitrine. Allez. Vous pouvez tester des choses nouvelles tant que ça ne fait pas dans le mal dans le bas du dos. Explorez votre respiration et explorez votre corps. Allez, promis, on a bientôt fini. Encore 5.
4, 3, plus que 2. Une dernière fois. Et on peut relâcher les bras et le bassin. Allez, je vous invite à une petite pause de l'enfant pour se détendre. Vous pouvez poser le buste sur vos cuisses, le front au sol, allonger les bras loin, loin, loin devant. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Et puis, vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale pour vous redresser. Oh, allez, on s'allonge sur le dos de nouveau et puis on va se consacrer un petit peu plus au centre du corps pour le prochain mouvement. Pour vous allonger en toute sécurité, vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous déroulez la colonne vertébrale. Je vous invite vraiment à observer les premières répétitions avant de le faire, si c'est la première fois que vous faites cette vidéo. On va soulever nos fesses et déposer notre sacrum hop, dans le sol. On a donc une légère courbure dans le bas du dos qui est plus ou moins prononcée chez certaines personnes. Vous pouvez peut-être passer le bout des doigts, mais vous ne pouvez pas passer la main complète. Si vous passez la main complète, c'est que vous êtes trop cambré. Dans ces cas-là, hop, on rentre le ventre, on replace le bassin en position neutre quand on est allongé. Si au contraire, vous serrez trop vos fesses et que le bas du dos prend plus de place et de poids dans le sol que votre sacrum, il va falloir aplatir le bassin et garder une courbure naturelle et des beaux espaces dans votre colonne vertébrale. Allez, on va faire ce qu'on appelle un crunch grenouille. Je vous explique tous les mouvements et on le fait ensemble. Pour les jambes, ça va être simple. On va monter les genoux au-dessus des hanches. Donc attention, les genoux sont au-dessus des hanches et ils ne sont pas sur la poitrine. Si vous mettez les genoux sur la poitrine, c'est le bas du dos qui va prendre tout le poids de votre corps dans le sol et on est beaucoup moins engagé dans le centre du corps. Donc mettez bien les genoux en direction du plafond et vous allez déjà sentir que vous êtes obligé d'utiliser vos abdominaux pour retenir vos jambes. On va coller les talons, ouvrir les pieds en canard et ouvrir les genoux. Si je me mets face à vous, ça fait comme ça. D'accord? Au niveau des genoux, ça fait comme ça. Quand on va expirer, on va tendre les jambes, si possible les pointes de pied. Et quand on va inspirer, on va fléchir les genoux, les ouvrir et on fait pareil pour les orteils. Bien évidemment, à ça, on rajoutera le haut du corps dans un second temps. Et vous n'êtes pas obligé d'ajouter le haut du corps à chaque fois. On peut garder le bas du corps, c'est déjà très intense pour le centre. Vous choisissez les options, vous faites les pauses qui vous conviennent à l'instant où ça vous convient. Allez, on y va ensemble. On lève les fesses, on pose le sacrum. On active notre plancher pelvien en contractant le périnée. On remonte notre braguette imaginaire pour être bien engagé au niveau du centre du corps. On respire avec les poumons. D'abord, les bras sont le long du corps. Appuyez bien les deux omoplates dans le sol. On inspire, on monte les genoux, on colle les talons, on les ouvre et on ouvre les orteils aussi, un peu en canard. Allez, c'est parti. On inspire, on tend les jambes. On expire, on ramène. Je vous avoue que pour la respiration, on peut vraiment faire les deux. Si vous préférez expirer pour tendre et inspirer pour ramener, vous faites la respiration dans le sens que vous voulez, mais vous ne bloquez jamais votre respiration. Alors voilà ce qui va se passer, certaines d'entre vous, certains, pardon, est-ce que je stigmatise un petit peu les personnes qui font du pilates? Vous pouvez avoir mal dans le bas du dos. Si c'est votre cas, vous allez tendre les jambes un petit peu plus vers le plafond. Et progressivement, au fur et à mesure des séances, vous pourrez peut-être les descendre. Sinon, on vise à peu près 45 degrés du sol. Certaines personnes vont devoir adapter cette posture en mettant une petite serviette pliée en quatre sous le bassin pour vraiment stabiliser le bassin. Donc ça, c'est souvent les gens un peu raides dans le bas du dos ou très cambrés. Ça va repositionner le bassin et ça permet de bien ajuster.
Allez, on continue encore. On inspire, on tend les jambes vraiment comme si on voulait pousser quelqu'un du bout des pieds. Et on expire. On en fait encore 3. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Et on inspire. Attention à ne pas accentuer la courbure du bas du dos quand vous tendez les jambes. On garde bien serré, bien serré. Une dernière fois. Et on peut ramener. On reviendra à cet exercice plus tard et on va rester allongé au sol pour notre second exercice. Vous allez allonger une jambe, soulevez vos fesses pour être bien toujours ancré dans le sacrum et les deux omoplates, et la seconde jambe va être tendue au plafond. Bien évidemment, elle doit être le plus tendue possible. Si ce n'est pas possible pour vous d'avoir la jambe tendue, vous fléchissez le genou. L'idéal, c'est de diriger vraiment les orteils vers le plafond. On va former des cercles dans le sens que vous voulez, on changera après, avec la jambe. Donc, on inspire sur une moitié de cercle, on expire sur l'autre moitié de cercle et on continue d'abord toujours dans le même sens. Je vous dirai quand changer. La difficulté, c'est que ça doit former des cercles et pas des ovales avec le pied, ok, vous visualisez. Et la deuxième difficulté, c'est que les fesses ne doivent pas bouger de la droite vers la gauche, d'accord? On garde les mêmes appuis, peu importe la position de la jambe, dans le cercle. Allez, on y va ensemble. On positionne le sacrum dans le sol, le ventre rentré, le périnée actif, les épaules détendues et larges, la jambe tendue vers le plafond et on y va pour les cercles. Commencez par le sens que vous voulez. On inspire sur une moitié et on expire sur l'autre moitié. Donc bien évidemment, les cercles sont le plus grand que l'on peut, mais ce sont des beaux cercles bien symétriques. Appuyez votre bassin dans le sol pour sentir cette stabilité en haut. Super. Un dernier cercle dans ce sens. Appuyez vos bassins encore plus fort et on change de sens. On inspire sur une moitié, pas trop vite, et on expire sur l'autre. Inspirez sur une moitié et expirez. Utilisez la respiration un peu plus. C'est très bien. Vous sentez que vous ne bougez pas du tout les appuis dans le sol. Votre jambe est longue, toujours, toujours, toujours vers le plafond au maximum. Tendez-la. Encore un cercle ici. Et on peut relâcher. Allez, si vous voulez pour vous détendre, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux. Vous pouvez balancer le bassin à droite, à gauche. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On replace le sacrum dans le sol, le périnée actif, le ventre rentré, la respiration avec les côtes, les deux épaules basses. On tend la seconde jambe en direction du plafond. Plus rien ne bouge au niveau des appuis sur le tapis et on y va pour les cercles. Commencez dans le sens que vous voulez. On inspire sur une moitié, on expire sur l'autre. Sentez vraiment que vos deux fesses appuient de la même manière dans le sol. Ça, c'est très dur parce que quand on envoie la jambe droite sur le côté droit, il y a forcément la fesse gauche qui a envie de se décoller. Mais nous, on ne la décolle pas parce qu'on a des abdos super serrés. On appuie fort le sacrum, vraiment, vraiment avec un bel équilibre. Et c'est des cercles avec les pieds, pas des ovales. On fait un petit peu de géométrie. Ça va, les cercles, c'est facile. Tant que je ne vous demande pas de calculer la surface, tout va bien. Allez, on inspire et on expire. C'est parfait comme ça. Continuez encore. On essaie d'agrandir un petit peu les cercles sans bouger du sol, sans bouger du sol. Un dernier cercle de ce côté.
Enfin, dans ce sens, pardon. On va rester sur la même jambe et vous pouvez changer de côté. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, ma jambe, elle tremble. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Allez, on l'attend bien, bien, bien vers le plafond. Encore 3. C'est les 3 derniers, mais c'est les 3 plus beaux. Hein. Ce n'est pas les 3 plus rapides. Encore 2. Attention, on ne cambre pas. On n'arrondit pas le bas du dos. Et c'est gagné pour ce côté-là. Vous pouvez relâcher là aussi. Ouvrir les jambes, faire quelques petits battements de jambes ou vous récupérer dans la posture qui vous convient le mieux. Allez, on va reprendre nos crunchs grenouilles. Donc cette fois, on va ajouter le haut du corps. Si c'est pas bon pour vous ou ça ne vous convient pas, on va rester sur les jambes qui s'ouvrent et qui poussent vers l'avant comme on vient de le faire juste avant les cercles de jambes. Donc on reste dans la même position. Vous pouvez replacer votre sacrum, activer le périnée, activer le centre du corps, activer votre respiration, bien détendre les épaules. On va inspirer, vous montez les genoux, on colle les talons, on ouvre et cette fois, on va expirer, d'abord décoller le buste. Donc c'est les épaules qui se décollent, le menton ne touche pas les clavicules, on a les 2 mains de chaque côté des tempes. Si ça peut vous aider, vous pouvez soutenir la base de la tête avec vos doigts. Allez, on garde le buste décollé. Attention à la courbure du bas du dos, on rentre le ventre et c'est parti. On inspire, on tend les jambes. On expire et les épaules restent décollées, bien évidemment. On inspire, tendez. On expire. Ouvrez large les coudes. Inspirez. Expirez. Ajustez la hauteur des jambes. Si c'est nécessaire, un peu plus haut. Expirez. Si c'est nécessaire, on pose un peu la tête. On inspire. On expire. Et si ça va mieux, on peut décoller le buste. Inspirez. Expirez encore. Ouh, ça chauffe, ça chauffe. Si ça tremble, c'est bon signe. Hein. En tout cas, moi, ça tremble à chaque fois que je le fais. Et pourtant, je le fais souvent. Allez, plus que 3. Tenez bon. Si vous préférez souffler ici, inspirez pour revenir. Vous faites comme vous voulez, mais vous respirez. Plus que 2. Une troisième et dernière fois. Allez, jusqu'au bout. Et on peut relâcher. Prenez le temps de vous auto-grandir. Allez, on va pouvoir se redresser et s'allonger sur le ventre pour la suite. Donc comme tout à l'heure, vous basculez les genoux sur le côté ou vous attrapez vos cuisses. Hop, pour vous redresser. Donc quand on est allongé sur le ventre, on va avoir les jambes un petit peu écartées, à peu près la largeur de votre tapis. J'espère que vous voyez bien. Ça va nous permettre de mieux placer notre bassin. Donc sur le ventre, c'est vraiment notre pubis qui va s'enfoncer dans le tapis tout le temps et vous devez sentir que c'est vraiment l'os du pubis qui touche le tapis et pas le ventre qui s'écrase dans le sol. Donc on rentre le ventre, on appuie le pubis, bien évidemment le ventre touche, mais c'est pas là où on met le maximum du poids du corps pour être bien placé et surtout pour pas avoir mal au dos et muscler cette zone du corps pour qu'elle soit plus forte. Vous regarderez le sol une fois que vous aurez vu le mouvement, donc je vais vous le montrer d'abord et ensuite vous pourrez suivre mes indications normalement grâce à ma voix. Voilà ce qui va se passer. On aura donc le menton au sol, les jambes largeur de tapis, longues et super tendues jusqu'à la pointe de pied, les bras largeur de tapis maximum ou un peu plus serrés si les épaules nous le permettent, très très long devant.
c'est bras et jambes opposés. Donc, si je lève le bras droit, c'est la jambe gauche qui va avec. Je vais inspirer pour rentrer mode ventre. J'enfonce le pubis dans le sol. Et quand j'expire, je lève le bras droit et la jambe gauche le plus haut possible. J'inspire, je repose et je vais changer de bras et de jambes. J'expire, je lève le bras gauche et la jambe droite tendue et je reviens. Allez, je vous laisse vous mettre en place avec moi. On a allongé sur le ventre. Si vous avez commencé, eh bien vous continuez. Le pubis est dans le sol, vous rentrez le ventre, on s'allonge. Allongez les jambes largeur de tapis. Les bras, c'est maximum largeur de tapis, sauf s'il y a des grosses blessures. Dans ces cas-là, vous pouvez emmener les bras sur le côté et ouvrir sur le côté. On rentre le menton. Vous pouvez poser le front sur le sol si vous voulez. Moi, j'ai peur qu'au niveau du micro, ça vous fasse des bruits bizarres, donc je m'éloigne un tout petit peu. Allez, on commence avec le côté que vous voulez. Avant de commencer, vous inspirez, vous rentrez le ventre, vous serrez vos fesses, vous enfoncez le pubis, vous allongez très très fort les bras et les jambes. Et c'est parti, on expire. On lève bras et jambes opposés le plus haut possible tant que ça reste tendu. On inspire, on repose délicatement et on change de côté. Vérifiez bien que la jambe reste tendue. Souvent, le bras, vous le gardez bien tendu, mais la jambe, elle a tendance à se fléchir. Donc, vous devez imaginer que vous cherchez à faire une belle trace de pied sur le mur derrière vous, même s'il est très loin, et vous gardez votre pubis et votre bassin fort dans le tapis. C'est parfait, vous continuez le plus haut possible. C'est le même rythme à l'expiration quand on lève et on freine pour descendre, le même rythme. Ok, on continue encore un peu. Allez, plus que 3 de chaque côté. Sentez comme vous devez serrer votre fesse, comme vous devez tirer votre omoplate vers vos hanches pour pouvoir maintenir le bras long et lever le plus haut possible. Plus que 2 fois de chaque côté. Prenez votre temps. Explorez votre corps. Respirez et gardez le ventre rentré. Ne le laissez pas pousser dans le sol. Plus qu'une fois de chaque côté. Dernière fois. Et c'est OK. On va pouvoir mettre les mains de chaque côté de la poitrine et repousser les fesses sur les talons, toujours en pause de l'enfant. On relâche le front, vous pouvez allonger les bras ou relâcher un petit peu les épaules devant, ou ça fait du bien. Prenez le temps de bien vous détendre. Allez, il nous reste encore quelques mouvements à faire. Vous pouvez inspirer et dérouler votre colonne vertébrale. On va placer les mains. Vous allez pouvoir crocheter les orteils, hop, monter sur vos pieds et dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Oui, vous me voyez encore, tout va bien. Les cadrages, c'est pas le plus facile, hein. Allez, on va continuer avec des mouvements qui s'appellent les push-ups, les pompes. Donc, on va allier la mobilité de la colonne vertébrale et la stabilité de celle-ci pour renforcer tout notre corps avec plusieurs options possibles. Donc, vous restez à l'option qui vous convient le mieux. C'est pas parce qu'on fait l'option la plus forte qu'on est meilleur. Parfois, les options intermédiaires peuvent très, très, très bien engager le corps. Allez, on replace nos référentiels. Les talons sont sous les hanches. Les genoux sont souples. On a le bassin en position neutre. Vous activez votre plancher pelvien. On rentre le ventre. On serre bien tout ça pour stabiliser. On respire avec les côtes, on détend les épaules et on va commencer avec de la mobilité. Vous allez expirer et enrouler vertèbre après vertèbre.
On enroule la tête, laissez vos 2 épaules s'enrouler. Oh, ça fait du bien au dos qu'on a travaillé tout de suite. Laissez votre corps s'alourdir. Vous pliez les genoux pour pouvoir poser les mains au sol. On va inspirer, vous allez faire marcher vos mains jusqu'à la position de planche. Les pieds ne bougent pas, les mains avancent. Hop, et on avance nos épaules au-dessus de nos poignets. On expire, on stabilise la planche. Et voici l'option que je vous permets de faire, c'est de déposer les genoux. Comme on a fait au début de ce cours, on forme une ligne droite entre les genoux, les hanches et les épaules. Ça veut dire que j'ai pas les fesses qui partent vers l'arrière et j'ai pas les hanches qui s'écroulent dans le sol. On pose dans le sol, nos épaules sont loin des oreilles, le ventre est rentré, nos fesses sont serrées. On va inspirer, on va descendre et vous serrez vos coudes proches de vous. Descendez jusqu'où vous pouvez, c'est petit d'abord. On expire, on repousse. Vous allez crocheter les pieds, remonter en planche et on va inspirer, faire marcher nos mains. Vous pliez vos jambes autant que c'est nécessaire pour que les talons touchent au sol et vous rentrez la tête. Et vous allez inspirer, dérouler votre colonne vertébrale. Je crois que je me suis trompée dans la respiration, mais comme je parle en même temps pour vous expliquer, c'est un petit peu déroutant. On va reprendre tout ça ensemble. Vous avez vu les premiers mouvements, on garde cette option-là. Faites attention quand vous pliez les coudes, vos bras doivent vous toucher. Vous imaginez un mur de chaque côté de vous et vous ne laissez pas les bras partir. Si vous sentez que les bras partent, c'est pas grave. Vous descendez un peu moins bas, vous tirez les coudes vers l'arrière et au fur et à mesure, vous pourrez descendre la poitrine plus bas vers le sol. On y va d'abord avec les genoux ensemble et puis vous descendez où vous voulez avec la bonne respiration cette fois, je vous promets. Allez, c'est parti. On inspire, on place tous les référentiels. Vous connaissez. Expirez, enroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Pliez bien les genoux pour poser la main au sol. Les mains. On inspire, on fait marcher nos mains. Essayez de ne pas trop remuer les fesses comme un hippopotame, d'accord? On stabilise en expirant en planche, on peut poser les genoux. Inspirez, descendez les coudes, serrez vos coudes, serrez vos coudes, serrez vos coudes. Expirez, remontez. Si vous allez moins bas, vous stabilisez à la hauteur qui vous correspond. On expire, on remonte en planche. Stabilisez ici, poussez fort dans vos mains et rentrez le ventre. Inspirez, faites marcher vos mains. Pliez vos genoux pour pouvoir poser les pieds à plat, rentrez la tête et on inspire, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez souffler une ou deux respirations ou enchaîner avec moi. Allez, c'est parti, on expire. Prenez vraiment le temps d'aller à votre rythme. Enroulez bien le dos. On inspire, on marche. Remuez pas trop vos fesses, le moins possible. On pose les genoux, on expire, on stabilise la planche. Soulevez un peu votre poitrine, le dos est droit. Inspirez, descendez, serrez les coudes jusqu'où vous pouvez. C'est comme si vous tombiez en avant et il n'y a que vos bras pour vous retenir. Expirez, remontez. On repasse en planche. Inspirez. On expire. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Vous pouvez inspirer, expirer sur vos mouvements tant que vous voulez, mais je ne veux pas que vous bloquiez votre respiration. Allez, on le fait encore une fois comme ça. Inspirez, marchez. Posez les genoux, je vous montre l'option supplémentaire si vous voulez garder les jambes tendues. On inspire, on descend. On expire, on repousse. On inspire, on ramène. Si vous avez les jambes fléchies, vous décomposez comme tout à l'heure et c'est ok de garder les genoux au sol. Et on inspire. Allez, est-ce qu'on peut faire ça encore 2 fois? Tout
de suite, dès que vous commencez à avancer avec les mains, vous rentrez le ventre plus fort. Si vous avez les jambes tendues, vous les gardez super tendues. Vous serrez vos fesses, gardez les coudes proches de vous, quitte à descendre moins bas au départ. Remontez sans cambrer. Et on revient. Déroulez vertèbre après vertèbre. Allez, on y est presque, plus qu'une seule fois. Souvenez-vous, les dernières répétitions, c'est les plus belles, alors on prend le temps de le faire, de choisir la bonne option, la bonne intensité, celle qui va nous faire terminer le cours avec fierté. Ouh. On termine au sol. Allez, on va pouvoir s'asseoir. Soulevez vos fesses et mettez bien les deux petits os sous les fesses dans le sol. Les pieds sont largeur de tapis et les orteils vers le plafond, point de flex. Bien évidemment, si les jambes sont tendues, c'est le top. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, c'est OK. Qu'est-ce qui va faire qu'on fléchit les genoux ou pas? C'est la position de notre colonne vertébrale. Si vous êtes trop arrondi dans le bas du dos, il va falloir plier les genoux pour redresser la posture et avoir un bas du dos long et plat. Si c'est possible d'avoir ce dos long et plat avec les jambes tendues, faites-le les jambes tendues. Donc, on a nos deux petits os sous les fesses qui sont dans le sol. On a toujours notre périnée qui est actif, notre ventre rentré, nos côtes disponibles à la respiration, nos épaules basses et le menton légèrement vers l'arrière. On va inspirer, tendre les bras devant et expirer, imaginez qu'on s'enroule autour d'un gros ballon. On va tirer les bras vers l'avant et on va rentrer le ventre comme si le bas du dos, pour le coup, voulait toucher le mur de derrière. Donc attention, le bassin ne bouge pas. Ça bouge pas. C'est juste cette partie milieu du dos qui va vers l'arrière et les bras qui tirent vers l'avant. Vous allez sentir une super belle longueur dans toute la colonne et un engagement très fort au niveau du centre du corps grâce à votre respiration. On inspire et on replace la colonne vertébrale. Donc, on va dire que la partie basse du bassin ne bouge pas. On est vraiment dans la partie haute du dos pour pouvoir étirer le bas du dos et activer des mouvements de respiration et d'abdominaux profonds pour terminer ce cours. Allez, on inspire, allongez la colonne, abaissez bien les épaules au départ, auto-grandissez-vous et expirez. C'est comme si vous avaliez votre ventre et on vous tirait par les bras devant. Et on inspire, on redresse. Replacez bien les épaules basses et expirez. Tirez, tirez, tirez. Arrondissez le haut du dos, rentrez la tête pour le cou. Et on inspire. Allez, on fait ça 3 autres fois et c'est parti. Expirez. Videz tout l'air. Inspirez sur le même rythme. Plus que 2. Inspirez, revenez. Une dernière fois, expirez. Et inspirez. Et relâchez. Je vous invite à resserrer un peu vos jambes, à les fléchir si vous voulez ou non, et à relâcher le buste, relâchez vos épaules et relâchez votre tête. Quelle merveilleuse séance! Belle connexion, reconnexion avec son corps. Prenez le temps de respirer. Vous pouvez inspirer, dérouler votre colonne vertébrale pour vous redresser.
Vous pouvez mettre les mains derrière, soulever un petit peu votre poitrine. Ah. Très bien. On va se redresser ensemble, s'il vous plaît. Suivez cette procédure. Ça serait dommage de se faire mal sur un faux mouvement. On va plier les genoux et on va se placer à quatre pattes. Avant de se redresser, on peut faire quelques dos creux, quelques dos ronds. On finit avec un petit peu de douceur. Allez, on le fait encore une fois. Vous allez crocheter vos orteils, monter en chien tête en bas. Montez les fesses, pardon, en chien tête en bas. Pliez les genoux comme on a fait tout à l'heure. Vous allez inspirer, faire marcher vos mains jusqu'à vos pieds. Et expirez, prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, levez les bras au ciel, auto-grandissez-vous. Et expirez, relâchez les bras. Vous pouvez vraiment vous applaudir très très fort. Moi, je suis très très fière de vous. Continuez comme ça. Plus la pratique est régulière, même si c'est les mêmes mouvements, plus vous allez progresser. Et c'est ça qui vous fait obtenir des résultats.